Dans cet épisode, on se glisse en silence dans la demeure d'une inconnue. Le tableau dont nous allons parler s'intitule « Femme lisant une lettre » et a été peint par Johannes Vermeer vers 1663. La toile fait dégager une grande impression de calme et de sérénité. Une jeune femme se tient au milieu de la scène, debout, de profil. Elle est le seul personnage de la toile. Devant elle se trouve une table encombrée d'une boîte de papier et d'un collier de perles. Derrière elle se trouve une chaise au dossier et à l'assise bleue qui donne l'impression qu'elle vient de se lever. Le fond de la scène est délimité par un mur blanc le long duquel se trouve une autre chaise sur la gauche et sur lequel a été accrochée une grande carte. La jeune femme porte des vêtements amples, une jupe de couleur beige tirant sur le jaune et une veste bleue fermée par des nœuds de ruban jaune sur le devant. Elle tient fermement dans ses mains une lettre. Le vêtement porté par la femme a été identifié comme étant un B2Jacques ou B2Yak, une veste portée habituellement pour dormir. Cet élément, ainsi que la lumière matinale et le collier posé sur la table, peuvent laisser penser que la jeune femme débutait sa journée lorsque la lettre lui a été transmise. Certains observateurs ont suggéré que le personnage était enceinte, mais cela serait vraiment inhabituel pour les tableaux de cette époque. Plus logiquement, l'impression d'un ventre rebondi pourrait être due à ce vêtement particulier de l'époque qui donne une forme presque conique à la partie supérieure du corps de la femme. La carte est un autre élément qui a suscité des interprétations. Il a été suggéré que le mari de la jeune femme était un voyageur absent au moment de la scène. Mais il faut bien rappeler que les cartes étaient des éléments de décoration habituels dans les maisons hollandaises de la classe moyenne à l'époque. La carte peut donc simplement être un élément de décoration comme un autre, sans signification particulière. L'image de la scène peut paraître banale, simplement une femme qui lit une lettre. Mais le caractère absolument silencieux de la scène, le calme sidéral, comme l'a présenté un historien de l'art qui s'appelle John Michael Montias, lui donne quasiment un caractère sacré. Elle est totalement absorbée comme absente de ce lieu et ce moment, car transportée par sa lecture. Aussi, la femme n'a pas d'ombre, contrairement à tous les autres éléments de la scène. Il ne s'agit pas d'une paresse ou d'un manque de maîtrise de Vermeer, car on voit bien qu'il maîtrise parfaitement l'ombrage. Il y a donc autre chose. Vermeer a pu vouloir donner un caractère intemporel à cette figure, devenue presque mystique. Aussi, l'utilisation du bleu pour représenter cette jeune femme n'est peut-être pas anodin. C'était la couleur habituellement utilisée pour représenter la Vierge.
Comme nous l'avons vu dans les précédents épisodes d'Écoute un tableau sur l'âge d'or hollandais, les représentations d'intérieur dans les scènes d'intimité de ce type, appelées scènes de genre, étaient entièrement composées. Elles n'étaient pas une représentation fidèle de la réalité des intérieurs de l'époque. Ainsi, Vermeer est particulièrement adepte des compositions mettant en scène les mystères de la vie domestique, avec souvent des jeunes femmes rêveuses qui mènent des activités du quotidien dans des gestes lents qui prennent un caractère sacré. La technique et la composition des tableaux de Vermeer sont particulièrement impressionnantes. Vermeer se rapproche du Caravage dans son jeu de lumière, qu'il perfectionne encore plus car le Caravage représentait le plus souvent un fond uni, alors que Vermeer ajoute des éléments au fond et leur font prendre la lumière. Le jeu d'ombre de la carte au mur et de la chaise est par exemple magistral dans ce tableau. La composition du tableau est très géométrique. Les éléments de décoration, la figure presque conique de la femme. La zone de vide a aussi une grande importance. Elle a un rôle de mise en valeur et aussi la fonction de silence dans la scène. L'œil se repose grâce à cette partie et cela permet aussi la contemplation sur l'élément le plus important de la toile, qui est a priori la lettre tenue entre les mains de la jeune femme. Terminons par quelques éléments sur l'artiste. Johannes Vermeer est né en 1632 et devenu membre de la Guilde des peintres de Delft à 21 ans. En 1672, l'invasion française en Hollande déclenche une crise économique et le commerce de Vermeer fait faillite. Il meurt en 1675 à 43 ans, accablé de dettes et après avoir eu 15 enfants avec son épouse. On sait peu de choses sur Vermeer, dont on connaît qu'une quarantaine de toiles. Peintre prisé à son époque, l'œuvre de Vermeer est redécouverte tardivement et occupe désormais une place d'honneur dans l'histoire de l'art.